Bonjour à tous, je m'appelle Amélie, j'ai 29 ans, donc comme l'indique le nom de la chaîne YouTube, ce sera donc un suivi d'opération pour le bypass dans mon cas. La chirurgie bariatrique, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est la chirurgie de l'obésité qui concerne les personnes ayant un IMC supérieur à 40, qui est mon cas. Je fais ces vidéos en fait pour vous faire partager mon expérience avec la future opération que je vais avoir. Donc je vais rentrer à la clinique dans 2 mois maintenant. Je vais me faire opérer le 5 septembre 2016 donc. Et je rentre à la clinique le dimanche soir, donc le 4. Donc dans 2 mois tout pile, je serai dans mon lit d'hôpital. Donc voilà, je pense que j'ai fait cette démarche parce que je pense que ça peut aider certains d'entre vous. Donc moi j'ai suivi un jeune homme qui a fait dans le même style, qui a une chaîne qui s'appelle Bypass Gastrique. Donc voilà, donc il parle des aspects plus techniques de l'opération, etc. Moi je ne vais pas trop vous parler d'aspects techniques parce que bon, y a pas, pour moi j'ai pas l'intérêt de vous en parler. Par contre, lui, il fait ça très bien, donc allez sur sa chaîne, il n'y a pas de problème. Donc c'est Bypass Gastrique. Il a aussi un Facebook et également un site internet, donc n'hésitez pas à à consulter ses vidéos qui sont très très intéressantes. Tout ce qui concerne la partie technique, et il va vous parler aussi des choses qu'il aime plus ou moins. Voilà. Donc c'est très intéressant, donc je vous invite à aller voir. Donc en ce qui me concerne, donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Amélie, j'ai 29 ans, je fais actuellement 150 kg pour 1m58, donc je suis petite. Euh, donc j'ai un IMC de 58 et quelques, donc qui est assez important. Donc d'où l'opération. Alors l'opération, ça a été un moment assez difficile. J'ai mis longtemps à me décider à le faire, donc j'y avais déjà pensé il y a 5 ans. Le temps a, le temps a passé, l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Et j'ai mûri cette décision, ce qui m'a permis de vraiment me décider sur cette opération. C'est le fait, donc déjà j'ai 4 neveux et nièces avec qui j'ai beaucoup de mal à jouer au parc, hein, faut pas se leurrer, avec le surpoids ça n'aide pas. Donc du coup ça m'a confortée dans cette opération. Je le fais également bien sûr pour moi parce que moi j'ai de plus en plus de mal à vivre avec ce surpoids, donc juste pour monter les escaliers c'est un effort considérable, donc ça devient de plus en plus difficile. Et ce qui m'a encore plus confortée dans cette opération, c'est l'envie de fonder ma famille. Voilà, j'ai 29 ans, j'ai un chéri, mais on n'a pas encore d'enfants ensemble. Et j'espère que ça se fera dans les mois, années à venir. Donc je veux pas que mon obésité en fait soit un frein à notre vie de famille. Et je veux que mes futurs enfants puissent profiter de moi en pleine santé et que je puisse courir avec eux, les porter, etc. Sans problème, sans souffrir du dos, etc. Voilà, donc ça c'est pour le pourquoi cette opération. Ça a été un petit peu un parcours difficile. Alors pas pour les spécialistes, hein, j'ai vu des spécialistes, donc en tout 9 spécialistes. Donc ça fait, ça fait un peu de monde. J'ai donc vu un gastro-entérologue, une diététicienne, un pneumologue, un cardiologue, une endocrinologue, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai fait une prise de sang en total, donc avec l'endocrino. J'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Le cardio, pneumo.
endocrino, diététicienne, gastro-entérologue. Oui, j'en ai oublié. Bon, c'est pas grave, bref. Donc, ce qui fait une belle panoplie d'examens à faire, donc qui se fait avant opération. Donc, moi, j'ai commencé mon dossier pour l'opération au mois de février. Donc, j'avais déjà vu le chirurgien il y a 3 ans. Donc, j'étais revenue sur ma décision parce que bon, le coût était trop important pour moi. Donc, du coup, voilà, j'étais revenue sur ma décision de me faire opérer. J'ai attendu encore un peu. Après ces 3 ans, donc, j'ai rencontré il y a 1 an mon chéri. Et ce qui fait que ça a un petit peu bousculé les choses. Et donc j'ai décidé au mois de février de commencer les démarches pour me faire opérer. Donc après avoir vu tous ces spécialistes qui m'ont donné leur aval, que tout allait bien, que j'avais des poumons normaux, une rate, un foie normal, enfin tout est normal chez moi, sauf ma corpulence. J'ai aussi été détectée avec de l'apnée du sommeil, donc je ne savais pas. Je pensais pas avoir autant d'apnée du sommeil, donc je fais quand même 60. Je faisais 60 apnées par minute, donc ce qui est assez. Par heure, pardon. Ça fait 1 par minute, ce qui est assez énorme. Donc du coup, je suis appareillée maintenant. Je sens aussi que l'âge avance, donc j'ai bientôt 29 ans, donc au mois d'août, j'aurai 29 ans, et je sens que je fatigue de plus en plus, je suis fatiguée, donc j'ai un traitement pour le faire parce que je suis anémique, mais malgré l'appareillage pour l'apnée du sommeil et le traitement pour le faire, je me sens fatiguée, très fatiguée. Et on va dire que les chaleurs qui commencent n'arrangent rien. Donc du coup, je suis là de ce corps gras, comme on dit. Ouais, j'en ai un peu ras-le-bol. Donc pour mon petit historique, pour savoir le pourquoi du comment je suis devenue comme ça, ben en fait j'ai toujours été ronde. J'ai dépassé la courbe de poids quand j'avais 2 ans. Donc j'ai toujours été ronde. Et après, bon, ça s'est empiré avec l'âge. Et puis, on va dire que surtout pendant mon adolescence et ma vie de jeune adulte, dès que j'étais contrariée, je me dirigeais vers la nourriture, ce qui n'est pas une bonne solution, mais ça a tendance à calmer mes ardeurs. Donc en vieillissant, je me venge moins sur la nourriture. Du coup, je suis pas quelqu'un qui grignote en fait. Je mange beaucoup à table. Mais par contre, en dehors des repas et tout ça, j'évite de grignoter. Donc j'essaye d'être plus normale, entre guillemets, possible. Dans ma vie de tous les jours, je suis une geek. Voilà, je suis une personne addict aux jeux vidéo. Si on peut dire ça comme ça. Je pense que j'ai mangé comment dire, mon stress alimentaire sur les jeux vidéo. Et donc ça m'a permis de penser à autre chose en fait qu'aux jeux vidéo. Qu'à la nourriture, pardon. Donc du coup, je suis une geek, voilà, donc, une adepte des jeux vidéo et autres technologies comme les iPhones, etc. Pour pas faire les pubs, de smartphones et autres technologies. Donc voilà. Donc c'était ma petite vidéo de présentation, voilà, le pourquoi du comment je me fais opérer et mon petit historique personnel. Donc, j'espère que cette vidéo vous aidera en tout cas. C'est la première, j'espère, d'une série, c'est comme les Américains,
d'une petite série. Donc j'espère que vous aurez qu'elle vous aidera et que peut-être vous vous retrouverez dans ce que je dis. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'essaierai de faire une vidéo très prochainement où je vous parlerai du rendez-vous avec le chirurgien qui a failli tout capoter. Voilà, donc je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à me suivre, je suis sur Facebook, j'ai créé un groupe qui s'appelle donc Suivi opération bariatrique, entre parenthèses, bypass sleeve anneau. Donc je l'ai mis dans ma description de chaîne, mais voilà, vous pourrez le retrouver sur Facebook, donc vous pouvez m'envoyer des petits messages et me suivre, donc n'hésitez pas. À très très vite pour une prochaine vidéo, ciao.